Bonjour, alors je me présente, je suis Mélanie Robitaille, je suis naturopathe et je travaille avec les informations que Medical Medium Anthony William partage. Aujourd'hui, les informations que je veux vous partager proviennent principalement de ce livre-là ici, donc Liver Rescue en anglais. Il est traduit en français, ça s'appelle Le foie, ou je pense que c'est juste foie, et c'est celui qui a une pomme rouge sur la page couverture. Alors, ma question aujourd'hui, puis j'ai un petit quiz pour vous encore sur les protéines. Est-ce que les protéines nous apportent la satiété? Est-ce que lorsqu'on a faim ou on a faim souvent, est-ce que c'est parce qu'on manque de protéines? Alors, un quiz comme ma dernière vidéo, si vous ne l'avez pas regardé, je vous encourage à aller la voir. Alors, je vous compare trois aliments, je vous dis exactement le poids. On va aller voir le profil nutritionnel de ces aliments-là. Et je veux spécifier là aussi que bien que j'adore et je travaille avec les protocoles, les informations qu'Anthony William partage, l'outil que je vais utiliser, ce n'est pas un outil qui recommande d'utiliser. C'est une application qui se nomme Chronometer pour aller voir le profil nutritionnel général des aliments. Moi, personnellement, ça m'a aidé à mieux appliquer les informations que Medical Medium Anthony William partage. Alors, est-ce que j'utilise ça tous les jours? Non. Est-ce que je l'utilise à toutes les semaines? Pas du tout. Mais par contre, au début, ça m'a aidé pour prendre conscience que j'étais complètement dans le champ, que j'étais complètement pas sur la bonne track, que je faisais pas les choses comme il faut. Alors, si je peux vous éviter les faux pas que moi j'ai fait, tant mieux. Donc, ici, je compare des noix de cachou. J'ai un tiers de tasse qui équivaut à, attendez un petit peu, 39 grammes. Donc, j'ai mis 39 grammes. Ensuite de ça, ici, j'ai des pommes de terre cuites vapeur. Donc, ici, j'en ai 278 grammes. OK? Donc, 278 grammes. 454 grammes, c'est une livre. Donc, j'ai un peu plus qu'une demi-livre, alors 0,6 livres de patates, OK? Puis en termes d'onces, une livre, c'est 16 onces. Donc, en termes d'onces, j'ai 9,7 onces de pommes de terre. Ici, j'ai du persil, OK? Alors, du persil, j'en ai pour 236 grammes, qui est un peu moins que 4 tasses. Et si vous avez vu dans mes vidéos précédentes, c'est la quantité pour faire un petit breuvage qui est pas beaucoup, un jus pur. Je vais le faire à la fin. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne comme volume. Alors, ces trois aliments-là, OK? Cachou, pommes de terre et persil, à ces volumes-là, ont exactement la même quantité de protéines et ils ont tous, ces aliments-là, des acides aminés essentiels. Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer le profil nutritionnel. Avant ça, ce que je veux vous dire, malheureusement, il y a tellement une peur profonde de manquer de protéines, oui, et une peur profonde de prendre trop de glucides qui fait que ça vient complètement nous bousiller la vie, ça vient complètement nous faire continuer dans un chemin qui peut nous nuire beaucoup. Alors, je vous partage mon expérience personnelle. Moi, j'ai été pendant plus de 2 décennies à vouloir contrôler ce que je mangeais. Pourquoi? Parce que j'avais souvent très faim le soir. J'arrivais pas à contrôler mon appétit. Je voulais contrôler mon appétit, mais j'étais complètement pas sur la bonne track. Et c'est ce qu'Anthony William explique ici dans son livre Liver Rescue. Je vous dis exactement le chapitre. Pour moi, ça le décrit ma vie quand j'ai lu ce chapitre-là. Donc, c'est la faim mystérieuse. OK? Alors, c'est le chapitre 13. C'est pas très long à lire. C'est cinq pages, 5, 6 pages, c'est tout. Et il explique justement quand on a faim continuellement. Et puis là, ce qui se passe, c'est que souvent, on se juge, on va dire qu'on n'a pas assez de volonté, on n'a pas de contrôle, puis c'est rien de tout ça. Alors là, ici, je vous montre, comme je l'ai dit, 3 aliments et je vous partage mon écran de l'application ici. Donc, je viens de partager mon écran et là, on voit les 3 aliments que je vous ai parlé. Donc, le persil ici, à 236 grammes.
Ensuite de ça, les pommes de terre à 278 grammes et les cachous 39 grammes. Donc, je vais cliquer sur chaque aliment pour vous montrer le profil nutritionnel de chacun de ceux-là. Alors là, moi, j'ai voulu comparer trois aliments qui ont un profil nutritionnel complètement différent, mais qui ont en commun le fait d'avoir 7 grammes de protéines et des protéines complètes qui ont tous les acides aminés essentiels. Donc ici, on voit cachou. Comme je clique sur cachou, ça me donne le profil nutritionnel seulement des cachous. Alors ici, j'ai en gros, hein, ici, les informations. Donc, si je vois protéines, j'ai 7,1 grammes. OK? Si je vois les hydrates de carbone ici, j'en ai 10,5. Et le gras, j'en ai 17 grammes. Donc, si je descends en bas pour vous démontrer qu'il y a tous les acides aminés essentiels, alors ici, je vois, donc j'ai 7,1 grammes de protéines. Donc, comme je l'ai dit, j'ai essayé de comparer un volume qui nous donne 7 grammes pour chaque aliment. Et vous voyez, j'ai tous les acides aminés essentiels. Complètement. OK? Et comme on a vu, ça contient beaucoup de gras, donc 17 grammes de gras. Et c'est principalement, on voit, des oméga 6, donc qui créent de l'inflammation, et des gras saturés. Alors, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bons gras dans ça nécessairement, il n'y en a pas beaucoup. Il y a plutôt des gras qui vont être un peu plus, disons, acidifiants. OK? Donc, si je remonte en haut, je compare maintenant des pommes de terre. OK? Oh, puis juste pour revenir, cachou. Alors, cachou me donne 216 calories. Donc, on le voit ici dans le petit rond, 216 calories. OK? Et on a vu c'est 10,5 grammes de glucides ici, net carbs. OK? Patates. Donc, j'ai 278 grammes. Ça me donne 259 calories. Et j'ai ici mon 7 grammes de protéines. En termes de gras, regardez, j'ai 0,4 grammes de gras, donc très faible en gras. Et si je descends pour vous démontrer au niveau des protéines, alors j'ai le 7 grammes de protéines et puis j'ai tous les acides aminés essentiels. Alors, j'ai les deux premiers que je suis, c'est-à-dire qu'il y en a trois que je suis en bas du 20 puis ou sinon en haut du 20 pour chacun, et même il y en a en haut de 30. D'accord? Et si je vous montre au niveau du gras, donc j'ai seulement 0,4 grammes de gras. Et si je monte ici, persil, alors 236 grammes, qui équivaut à un petit peu moins que 4 tasses. Donc, j'ai 85 calories, donc c'est celui qui a le moins de calories, mais protéines égales, 7 grammes de protéines. Et là, au niveau du gras, j'ai 1,9 grammes de gras. Et si je vais au niveau des hydrates de carbone, 7,2. OK? Donc, j'ai la moitié d'hydrates de carbone, c'est-à-dire pas la moitié, j'ai euh, les pommes de terre, j'avais 52 grammes, presque 53, puis là, le persil, j'en ai 7,3. Mais j'ai une quantité égale de protéines. Puis pour les noix de cachou aussi, alors j'avais mon 7 grammes de protéines, mais là, j'ai 10 grammes de glucose. Alors, deux sources qui sont faibles en glucose, persil et puis noix de cachou. Une source qui est forte en glucose, les pommes de terre, mais toutes égales en protéines. Alors là, vous voyez peut-être où est-ce que je m'en vais. Qu'est-ce qui va dicter le fait qu'on a faim ou pas? C'est notre foie principalement. C'est ce qu'Anthony William explique, que lorsqu'on a une faim mystérieuse, qu'on a toujours faim, et qu'on a faim, on a faim. Et moi, c'est ce que j'ai eu pendant des années, des décennies. Alors, ce qui se passe, c'est que notre foie crie pour recevoir la nourriture qu'il doit avoir. Et qu'est-ce qu'il a besoin, le foie? C'est pas les protéines qu'il a besoin, c'est le glucose. Donc, si ça me donnait, si c'était les protéines que j'avais besoin, le persil ou les noix de cachou ou les pommes de terre à quantité égale viendraient combler ma faim. Et c'est pas le cas, vous le savez. Vous savez qu'exemple, le jus que je vais faire avec le persil, on a vu, c'était simplement, ben on le voit, c'est 85 calories. C'est pas beaucoup de calories. OK? Même si j'ai des bonnes protéines, puis des bonnes protéines même très alcalines. Alors ici, par contre, j'ai des calories. Hein, j'en avais au-dessus de 200. Donc ici,
259 calories pour mes pommes de terre et presque pas de gras. Ici aussi, presque pas de gras. Et là, ici, je compare toujours mon 7 grammes de protéines. Ici, pour les noix de cachou. Les noix de cachou, j'avais pas beaucoup de sucre, hein, j'ai juste 10 grammes de sucre versus le persil où j'en avais 7. Et ici, j'ai 216 calories. Donc, un peu moins, une quarantaine de calories moins que les pommes de terre. Mais là, on a un petit volume, on n'a presque pas de glucose, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gras. Si vous connaissez les informations qu'Anthony William partage, il explique que le gras empêche le glucose de rentrer dans les cellules. Alors, il empêche le glucose. Donc, plus j'ai du gras dans mon sang, plus je consomme du gras, plus c'est difficile au glucose de rentrer dans mes cellules et plus, même si j'ai beaucoup de calories, plus mon foie va avoir de la difficulté à recevoir le glucose et plus je vais avoir faim. Alors, moi, j'ai jamais été aussi petite dans ma vie qu'en ce moment. J'avais un surplus de poids dans le passé, mais là, ça fait des années que je maintiens, que je suis à un poids où est-ce que je n'ai pas d'excès de poids. Donc, je veux vraiment expliquer que c'est pas tant la quantité de calories qui est importante, mais la quantité de glucose qui va jouer sur notre satiété et c'est principalement le foie qui va dicter ça. Alors, donc ça, c'était pour vous montrer le profil nutritionnel des 3 aliments. Donc, persil, hein, patate, cachou. Donc, si on revient juste grosso modo, persil, on voit ici 85 calories pour à peu près 4 tasses. Ça va me faire un petit breuvage, mais j'ai 7 grammes de protéines, j'ai tous les acides aminés essentiels. Ensuite de ça, patate, j'ai 259 calories. J'ai toujours mon 7 grammes de protéines, OK? Presque pas de gras. Et cachou, alors là, celui-là, j'ai 216 calories, seulement 40 de moins que le persil. Et puis, j'ai beaucoup de gras et pas beaucoup de sucre. Donc, si, exemple, on se dit, je manque de protéines, puis là, je dis, j'ai faim, je suis fatiguée ou je me sens un peu irritable, ça doit être parce que je manque de protéines, hein? Non. Alors, je vais juste revenir au plein écran. C'est pas nécessairement parce qu'on manque de protéines, c'est parce qu'on manque de glucose. C'est le foie qui dicte notre appétit par rapport à sa réserve de glucose. Donc, si je m'en vais manger, exemple, une quantité où est-ce que j'ai beaucoup de gras, alors qu'est-ce qui va se passer? Le glucose que je vais prendre en même temps va avoir même encore plus de difficultés à rentrer dans mes cellules. Donc, c'est pas l'idéal. Alors, ce que moi, j'ai fait, ça a été pour moi la chose qui a fait la plus grande différence pour ma santé. Et puis, je vous dis, je me sens super bien. Oui, il y a des choses que je continue à améliorer parce que ma santé est pas parfaite, mais j'ai amélioré beaucoup de choses. Je me suis débarrassée de beaucoup de symptômes. Et une des choses qui m'a aidé le plus, c'est de réaliser comment je mangeais beaucoup trop de gras. Puis c'est quoi la bonne quantité pour un foie, la quantité de gras? C'est ce qui est expliqué dans ce livre-là. C'est ce que j'explique aussi dans différentes formations que je donne. Et aussi, c'est de voir que je ne mangeais pas assez de glucose. Ces 2 choses-là ont été les choses les plus importantes que j'ai faites comme changement dans mon alimentation. Donc, c'était pas une question de volonté, c'était pas une question de caractère, c'était pas une question de blocage émotionnel, rien de tout ça. Ce que c'était vraiment un gros manque de glucose, donc mon foie qui criait toujours famine. Et dans une formation que je vous invite à acheter, que j'ai fait sur les protéines, c'est seulement 47 $. J'explique encore plus d'informations, puis je veux vous le partager parce que les gens m'écrivent après avoir pris la formation me disant que ça a fait une grosse différence. Ils réalisaient pas qu'ils avaient des sources de protéines toujours acides et non pas des sources de protéines alcalines, qu'ils n'avaient pas assez de glucose. C'est pour ça qu'ils finissaient par manger, par ne pas perdre de poids. C'est pour ça qu'ils finissaient par être toujours avoir faim puis par avoir des rages. Donc, si, exemple, moi, je prenais un repas, quantité de calories égale à aujourd'hui, mais qu'avant, il n'y avait pas assez de glucose, il n'y avait pas assez, finalement, qu'il y avait trop de gras, versus aujourd'hui où j'ai le même nombre de calories, mais j'ai beaucoup, mais beaucoup plus de glucose qu'avant, puis beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de gras qu'avant.
ce qui se passe, c'est que j'ai plus de rage alimentaire. J'ai pu retrouver un poids qui me convient et surtout permettre à mon foie de pouvoir faire du travail au lieu d'être toujours en train de dégraisser mon sang. Alors, si ça vous intéresse, j'ai mis le lien de cette formation-là. C'est une formation qui dure 2 heures et demie. Je donne plein d'autres informations en lien aussi, toujours avec les protéines. Donc, pour vraiment enlever la peur de manquer des protéines, c'est important. Puis là, on vient de le voir parce que ça ici et les pommes de terre, c'est toutes 7 grammes de protéines. Et on s'entend l'aliment qui va combler le plus l'appétit, ça va être celui-là. Parce que c'est celui-là qui a le plus de glucose. OK? Ici, j'ai beau avoir des belles protéines alcalines, mais j'ai presque pas de glucose. C'est excellent de prendre ça, mais il faut combiner ça, exemple, avec ça. OK? Et ça ici, en petite quantité. Est-ce que ça veut dire de pas du tout en manger? Non. Mais il faut être de notre état de santé. Est-ce que c'est quelque chose qui va nous servir? Ça dépend. Il faut jouer un peu avec la quantité pour voir. On veut surtout pas bloquer le glucose que notre foie et notre système nerveux a de besoin d'une façon vraiment énorme, encore plus maintenant qu'avant. Notre système nerveux, notre cerveau a besoin de glucose. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que j'explique encore plus en détail dans la formation quand j'explique de quoi notre cerveau est fait, quand on est allaité, de quoi notre lait maternel est fait, comparé avec plein d'autres mammifères, par rapport qu'on a le cerveau le plus pesant de tous les mammifères sur la planète. Donc, c'est vraiment important de comprendre ça, puis ça permet d'enlever tous les mensonges qu'on se fait dire et pardon, pour la sonnerie, tous les mensonges et toutes les théories qui sont fausses qui nous mènent finalement à aucun résultat et juste encore plus s'enfoncer. C'est ce que j'ai fait et je suis tellement contente de m'en être sortie. Donc, si vous avez ce livre-là ici ou vous aimeriez vous le procurer, je vous encourage beaucoup. Et puis, comme je vous disais, je me suis référée au chapitre 13, donc la fin mystérieuse. Et puis aussi, je mets le lien de la description pour la formation sur le foie que vous pouvez avoir, qui a déjà été enregistré avec un groupe, qui a fait déjà une différence. Beaucoup de gens m'écrivent pour me donner des bons commentaires. Et puis aussi, si vous aimeriez qu'on fasse un appel découverte ensemble, un appel gratuit, 30 minutes, ça va me faire plaisir. Vous avez juste à aller aussi dans la description de cette vidéo et je vais mettre le lien. Donc, vous allez pouvoir voir, est-ce que je suis un bon fit pour travailler avec vous? Est-ce que vous sentez que je peux vous aider à résoudre votre plus gros problème de santé ou à atteindre vos objectifs où vous santé? Ça va me faire plaisir pour moi de vous parler et puis vous pourrez voir par la suite si c'est quelque chose qui vous convient. Alors, merci de m'avoir écouté et surtout, n'ayez pas peur de manquer de protéines si vous mangez suffisamment et aussi, je vous encourage à augmenter votre quantité de bonnes sources de glucose parce que bien qu'ici, que ce soit une bonne source de glucose, c'est également, on a vu, une très bonne source de protéines complète. Merci.